6 h du mat. Je suis en route. Un peu dur cette ascension dès le matin, mais il ne devrait pas y en avoir pour beaucoup. Donc là, comme vous voyez, je suis en plein dans le brouillard. Une belle petite brume là. Bon, j'espère que je vais trouver le chemin assez facilement. Le chemin pour monter au col de la Seigne est vraiment assez large, donc je ne devrais pas trop avoir de soucis. Je vous reprends une fois que je suis arrivé au col. Et voilà, arrivé au col de la Seigne. 2512 mètres dans ce paysage lunaire. Allez, c'est parti pour l'Italie. Alors les amis, c'est juste magnifique. Pourtant c'est dur là ce matin parce que il fait très froid. Heureusement j'avais pris des gants parce que j'ai les mains gelées avec les gants. Il y a un mauvais vent dans le dos qui me gèle. Je descends, donc je sors enfin de la brume et du nuage. Donc c'est vraiment pas des conditions faciles. Alors c'est assez étonnant le versant italien parce que autant quand vous montez le col de la Seigne, c'est un large, c'est un petit peu comme ici vous voyez, c'est un large chemin. Mais quand vous arrivez en Italie, alors déjà au niveau du col de la Seigne, moi j'ai de la chance que je suis arrivé quasiment de nuit dans le brouillard, donc je voyais pas le chemin. Et en fait je crois qu'il n'y a pas un chemin, il y en a 450, donc c'est plein de petits chemins à gauche à droite. D'ailleurs je pense qu'il y a un massif, à un moment il faut prendre à droite parce que j'ai cru voir en me retournant après un refuge. Et bon, moi j'ai pris à gauche, mais il y avait plein de petits chemins, donc j'étais quasiment sûr de ne pas me paumer, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Là arrivé à une sorte de bergerie, le chemin se devient plus grand et vraiment c'est le chemin principal, hein, donc un petit peu comme en France. Par contre, alors je suis hyper déçu parce que ce que je vois c'est 100 fois plus beau qu'à l'écran. Je vous assure, c'est vraiment mais magnifique quoi. C'est en plus là j'ai la chance parce que comme je me suis levé très tôt, je me suis levé à 5 h. À 4h30 j'étais déjà réveillé, hein, je voulais déjà partir, mais bon, je me suis levé à 5 h, je suis parti à 6 h. Franchement, je vois le soleil se lever, alors j'ai hâte qu'il me touche parce que je suis gelé. Je sais pas si ça s'entend à ma diction, mais j'ai du mal à parler. Mais par contre, cette vallée est magnifique. Regardez ça, tout est vert, les versants sont verts. Alors c'est vraiment ce que j'adore. Et là, on voit le soleil qui sort, les nuages, les pics là-haut. Enfin, c'est juste à tomber par terre. Et franchement, quand vous l'avez dur, quand vous avez mal aux jambes, quand vous avez froid, vous avez envie de déjeuner, j'ai toujours pas déjeuné, et qu'on voit ça, on se dit waouh, putain, mais la chance qu'on a, c'est juste superbe. Les amis, c'est une catastrophe. Je n'avance pas. Je m'arrête toutes les 10 minutes pour regarder le paysage. C'est vraiment catastrophique. C'est trop beau, trop beau ici. Franchement. Ah, moi je viens de là-bas, tout en bout. Tout au bout, le col de la Seigne. Alors je profite de cette magnifique vue
pour me faire mon petit déj, enfin mon petit déj. Et j'en profite aussi pour faire sécher, je vais vous montrer, pour faire sécher mes affaires, parce que la tente elle a bien morflé. Je vous ai dit, j'étais à fond dans le brouillard quand j'ai bivouaqué, et en fait elle est trempée de chez trempée. Là j'ai rangé, vous voyez pas, mais là j'avais mis aussi mon duvet qui était un petit peu trempé aussi par la rosée du matin, et comme c'est un duvet vraiment tip top, il faut vraiment pas qu'il soit mouillé. Donc je l'ai fait sécher, il a séché super vite et je suis super content de ce duvet. Au niveau des... Je m'étais dit que je vous en parlerai tout à l'heure, il y avait des voitures qui passaient, j'ai complètement zappé après. Au niveau du retour sur les produits que j'ai pris, en tout cas les nouveaux produits, donc il y a le duvet. Le duvet qui était là-bas, qui est top, il est vraiment top. J'ai super chaud la nuit, alors j'ai pris un moins 10 degrés confort, mais c'est génial parce qu'en fait je me suis couché, alors j'étais vraiment limite au niveau épuisement, j'avais froid, j'étais pas bien, je voulais pas manger, donc ils étaient vraiment, tant que je m'arrête, c'était vraiment pas sérieux de continuer. Je m'étais mis avec les collants, les chaussettes, t-shirt manche longue mérinos, la doudoune, le bonnet. Je me suis foutu sous le duvet. Au bout d'une heure, je me suis réveillé, j'avais trop chaud. J'ai enlevé les chaussettes, j'ai enlevé le bonnet, j'ai enlevé la doudoune. Donc j'ai dormi tout le temps pieds nus avec le collant et le t-shirt manche longue mérinos, et le quilt. Je l'avais même pas mis en quilt, je l'avais juste mis en couette. Et j'avais super chaud. La plupart du temps, j'étais vraiment quasiment, le buste était à découvert tellement j'avais chaud. Les autres choses, c'est les chaussures. Les chaussures, ventilateur. Alors mis à part ce problème de petites cloques sur le côté, nickel, elles sont bien. Je sens pas qu'elles sont hyper ventilées, mais elles sont bien. J'ai vraiment pas de soucis, une bonne accroche. Je me tourne pas là, au moins vous aurez la vue en plus d'avoir les bébés des moutons. Donc bien, je vous en ferai peut-être une revue plus tard quand j'aurai un petit peu plus de recul. Et le Leviti, donc j'utilise Leviti que j'utilise pour la première fois, très bon confort de portage. Je regrette un peu le nombre de poches, mais bon, en même temps la légèreté, je pense qu'elle passe aussi par là. Très bon, il est nickel. Je le porte bien, j'ai pas mal aux épaules, j'ai pas mal au dos, pour l'instant tout va bien, et pourtant je suis à 12 kg à peu près, parce que j'étais à 8 kg pur et dur uniquement avec ce qu'il y avait dans le sac, mais j'ai quand même 2,5 kg ou 3 kg de bouffe, et j'ai entre 1 et 2 litres d'eau, et pour l'eau je vous en parle plus, parce qu'en fait il y a vraiment de l'eau partout. Il y a plein de gens qui m'avaient dit t'inquiète pas, il y a de l'eau tout le temps, et c'est vrai qu'il y a des ruisseaux tout le temps, il y a des fontaines tout le temps, donc voilà, c'est vraiment pas un lieu de un sujet de questionnement. Voilà, on en trouve tout le temps. Là, il me reste 1 demi-litre d'eau. Je m'inquiète même pas. Je me dis non, je vais continuer comme ça. Je trouverai une source. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Les bivouacs sont un peu plus compliqués, mais on trouve. Bivouac interdit en Italie en dessous de 2500 mètres. Donc c'est pas compliqué. Là, je suis à 3 heures de Courmayeur. J'espère y arriver vers midi, parce que je marche quand même un peu plus vite que 3 heures annoncées. Donc j'espère y arriver vers midi, et puis dépasser largement la forêt de Courmayeur pour pouvoir bivouaquer un petit peu plus en hauteur. Voilà. Alors, donc après le lac Chambon, qu'on voit pas, hein, il y a un détour, sur la carte c'est marqué lac Chambon, mais on le voit pas. Il y a une petite montée à Alpes supérieures de l'Alpe Vieille, quelque chose comme ça. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une toute petite montée, mais on la sent quand même passer. Par contre, ce qui est génial, il y a deux choses qui sont géniales sur cette montée. Bon, elle est assez agréable hein, quand même, c'est pas un dénivelé de dingue tout de suite, c'est pas un mur quoi. Par contre, ce qui est génial, je vous montre. Voilà, ce qui est génial, c'est la vue, elle est juste magnifique. Alors il y a un truc qui est top aussi, la deuxième chose, c'est que dans la vallée comme ça, pas dans la vallée, dans le contrebas, il y a énormément de marmottes. Alors j'ai pas pu vous faire de photos ni filmer parce que c'est vrai qu'on les voit de façon vraiment très rapide, on les voit se déplacer sur 4-5 secondes, puis d'un coup elles arrêtent de bouger pendant 2 minutes, donc je vais pas rester 2 minutes à attendre qu'une marmotte bouge. Mais c'est vrai que voilà, au détour d'un chemin, on les voit, on les aperçoit, elles sont souvent pas très loin, elles sont à 10-15 mètres, c'est vraiment trop mignon. Donc voilà, c'est une
une petite montée qui casse un petit peu les pattes, mais qui est vraiment magnifique. Et franchement, j'avance pas parce que toutes les 5 secondes, je m'arrête et je regarde un peu le paysage ou je regarde les marmottes. Voilà, bref, je pense que j'arrive bientôt tout en haut de la petite côte. Et ensuite, ce sera descendre sur Courmayeur. Typiquement l'endroit où il ne faut pas prendre de l'eau. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors petite désillusion, parce qu'au départ ce matin du lac, j'avais vu que que Courmayeur était à peu près à 5 heures de route. 5 heures de route, souvent je mets à peu près 2 tiers. Donc je m'étais dit 4 heures, il était 8 heures, je me dis allez, je vais arriver vers midi et demi, quelque chose comme ça si je m'arrête. Et là il est midi, donc je pense arriver à Courmayeur qu'on voit dans le fond de la vallée. Là je suis à Maison-Vieille, tout en haut la station de ski. Et en haut de la station de ski c'est marqué Courmayeur 1h30. Donc on verra ce que ça va donner. J'espère que, bon allez, j'estime à une demi-heure, 45 minutes la descente. Là on va voir si c'est 1h30 ou pas. Bon, ça fout un petit coup au moral. Parce que, comme je vous ai dit, je voudrais dépasser Courmayeur et puis aller bivouaquer après. Alors, j'espère que vous m'entendez avec tout ce vent. Alors, c'est pas la fin du monde, hein, je veux juste dépasser Courmayeur et je suis largement dans les temps. Si je peux marcher, je pensais marcher 2 heures après Courmayeur et puis bivouaquer. Donc là, vous voyez, au pire, je vais arriver à Courmayeur vers 13h30. Je m'arrête, peut-être manger un petit truc, peut-être une pizza. Ouais, je sais, pizza Italie. Je suis toujours un petit peu sceptique par rapport au fait de manger une pizza en Italie. Ça me saoule toujours un peu, vous savez, c'est un peu comme si vous dites ah, je vais aller en Belgique et je vais manger des frites. Ouais, enfin les gars, il n'y a pas que des frites en Belgique, quoi. Y a pot de chevelèche, carbonade, waterzooi, enfin il y a plein de trucs, quoi. Mais bon, croquettes. Voilà, je me dis, ce midi, j'ai pas grand chose à manger. Le midi, j'ai toujours mes petites graines et mes saucisses. Et je me dis, allez, quitte à manger un petit truc, bon, allez, je vais me faire une pizza. Donc je voulais me faire une pizza. Si j'arrive à 13h30, je me fais la pizza. Certainement, je la prendrai à emporter pour pouvoir m'éloigner, manger tranquillement et faire sécher mes affaires. Ma tente est encore humide. Et puis, ça veut dire que je repars vers 14h30. Si je marche 2 heures, ça fait 16h30. Donc là après il y a tout un faux plat. Je vous montrerai certainement sur une carte, mais c'est du plat de façon vue générale, mais en fait ça monte, ça descend, mais c'est des tout petits trucs, hein. Donc ça devra aller. Et ça veut dire que mon pari un peu osé de faire dans la même journée col de la Seigne et me rapprocher un max du col du Grand Ferré, du col Grand Ferré, Grand Col Ferré, enfin du col, et pas si présomptueux que ça. Ça a l'air d'aller. On va voir. Si j'arrive à faire col de la Seigne, Grand Col Ferré, il y a 2 trucs top. C'est-à-dire que j'aurais traversé l'Italie en une journée. Donc ça c'est assez cool. Et surtout ça veut dire que Grand Col Ferré, je serai très en hauteur et j'aurai le droit de bivouaquer. Donc j'aurais pas cassé les interdits et j'aurais pas fait mon français qui veut toujours faire mieux que les autres. Voilà, donc ça devra aller. Je vous reprends une fois que je suis à Courmayeur, si je trouve une pizza. Instant Clodo dans Courmayeur. Hop, je me rassieds. Instant Clodo dans Courmayeur, donc je profite d'une petite pause
Là il est 14 h bientôt. Je suis enfin arrivé à Courmayeur. J'en profite pour manger un peu, faire reposer un peu les pieds et puis faire sécher la tente, donc qui était très humide. La descente de Courmayeur, alors on m'a toujours parlé de la montée de Courmayeur, donc là j'anticipe énormément parce qu'apparemment je vais avoir beaucoup de mal. En plus il est 14 h, le soleil tape vraiment fort. Bon, apparemment on est dans la forêt, donc c'est déjà ça. Mais on parle jamais de la descente sur Courmayeur. Et franchement c'est super hard, on descend vraiment beaucoup très vite. C'est dans une forêt, donc ça c'est sympa parce qu'on est assez souvent à l'ombre. Par contre je vous ai pas filmé parce que c'était impossible de filmer, il fallait à tout prix que je descende avec les bâtons. Je déconseille même à des gens qui n'ont pas de bâton de descendre parce que franchement à des moments c'est des marches, mais vous voyez les marches de 30-40 cm, donc des belles petites marches où il vaut mieux avoir des bons appuis, alors des genoux solides, des bonnes jambes ou alors des bâtons pour vous appuyer. Le terrain c'est de la terre, mais vous voyez la terre un peu hyper sèche, presque sablonneuse, enfin comme du sable, donc en fait ça retient rien, c'est de la poussière. Et sinon il y a pas mal de passages, comme c'est dans la forêt, pas mal de passages entre les racines, entre les pierres, donc c'est très fatigant, très pénible. J'ai descendu avec un autre randonneur, un Vosgien qui a l'habitude des dénivelés et qui me disait qu'il avait beaucoup de mal. Donc voilà, faites très attention. Tous les deux on a c'est marrant parce qu'on, sans se concerter, à un moment on s'est fait la même réflexion. Si on avait ici, on avait pris le télésiège, parce qu'il y a un télésiège qui permet de descendre du refuge de Maison Vieille, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, donc qui permet de descendre du refuge de Maison Vieille jusque Courmayeur. Et franchement, à un moment, on s'est... Bon, je pense que c'était pas possible parce que je crois que c'était plutôt, il prenait personne, il devait être en test ou un truc comme ça. Mais franchement, plein de fois, on y a pensé parce que la descente, elle est super longue. Elle est vraiment longue, elle est très fatigante, elle est même un peu dangereuse si vous n'avez pas des bons genoux ou des bâtons. Donc voilà, faites très attention. Là, Courmayeur arrive à Courmayeur. Je me repose un peu. Je fais sécher la tente, je pense que ça devrait aller vite avec le soleil qui fait. Je pense que je vais me prendre une demi-heure, 45 minutes, je mange un petit peu. Et puis je reprends la route, donc pour remonter, je me souviens plus le nom des villages que je dois croiser, je crois qu'il y a 13, quelque chose comme ça, à Murat, si je me souviens bien. Donc au moins faire la montée qui prend à peu près 2 heures, donc ça va bien m'achever. Donc on va dire que ce sera 14 h jusqu'à 16 h. Ensuite c'est un plus ou moins plat, enfin vraiment en dents de scie pour tous ces villages. Et ensuite attaquer le col Ferret. Mais le col Ferret est dans très loin, hein. Je crois que c'est... j'ai vu un panneau, c'est indiqué dans 8 heures de marche. Donc je pense que j'arriverai pas jusqu'en haut du col, mais au moins si je peux arriver au moins au pied du col, ça peut être pas mal. Je serai au moins sorti de la forêt, il me semble. Donc je pourrai bivouaquer sans avoir trop de soucis en Italie, puisqu'il vaut mieux être assez haut. J'espère que ça va aller, sinon je trouverai un moyen, on verra bien. Dernière chose, j'en ai déjà parlé, je sais que je vous bassine un peu avec ça parce que j'en ai beaucoup parlé sur le GR30. Le GR30 c'était du pipi de chat par rapport à ici, c'est super mal indiqué. Alors je suis désolé pour les gens qui trouvent que c'est super bien indiqué. Moi je trouve que c'est très mal indiqué. Je m'attendais vraiment, comme le TMB pour moi c'est l'autoroute du randonneur, vous voyez c'est un petit peu du Saint-Jacques-de-Compostelle ou du GR20. Alors GR20 j'ai jamais fait, mais Saint-Jacques j'ai fait, et c'est vrai que Saint-Jacques c'est très bien indiqué. Il y a des traits rouges et blancs partout, il y a des croix partout pour dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Les traits rouges et blancs il y en a tous les 200-500 mètres, enfin c'est énorme. Là je vous ai déjà dit, j'ai fait la réflexion justement avec le Vosgien avec qui je marchais là, et avec un autre couple où je dis mais vous trouvez pas que c'est un peu mal indiqué? Il dit ah si, mais c'est la folie. Et en fait lui se balade avec une carte, donc il regarde toutes les 5 secondes sur sa carte pour voir s'il est bien dans le bon chemin, mais on ne sait pas. Moi j'ai un GPS, donc je regarde avec Visio Rando, je regarde aussi avec le topo guide. Donc parfois le topo guide n'est pas super précis, surtout quand vous arrivez à un petit carrefour et il n'y a aucune indication, il n'y a aucune croix. Forcément c'est compliqué. Et puis je me suis mis à l'italien parce que, non c'est pour blaguer, mais j'ai demandé à beaucoup d'Italiens, beaucoup de randonneurs, est-ce que vous pensez que c'est bien le bon chemin pour aller à Courmayeur ou est-ce qu'on va plutôt par là? Et une personne sur deux dit justement j'en sais rien. Donc voilà, apparemment c'est quand même assez mal indiqué. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de panneaux, mais il y a quand même pas mal d'intersections où il n'y a rien. Et il y a pas mal d'intersections où, vous voyez par exemple,
je cherche Courmayeur qui est la grosse destination, et ben il n'y a pas de panneau Courmayeur. Alors il y a des moments, il y en a, je dis pas, mais il y a des moments où vous êtes sur un embranchement, et il y a refuge machin, une autre petite ville, mais à aucun moment Courmayeur. Donc si vous voulez, c'est un peu compliqué, je sais pas, c'est comme si vous étiez en train de sortir d'une grande agglomération pour aller à Paris et qu'à aucun moment c'est marqué direction Paris ou direction, j'en sais rien, Toulouse ou Lyon. Vous n'avez pas de ces grandes directions, mais vous avez tous les petits villages autour. Voilà, c'est un peu compliqué. En plus, on est sur le TMB, donc tout le monde passe par Courmayeur. Donc voilà, donc faites très attention. Là, on a vraiment cumulé les deux, à la fois le GPS, donc Visiorando, mais forcément avec la réception qui est catastrophique. J'avais du mal à vraiment être très précis sur mes cartes. Le Vosgien qui, heureusement, avait imprimé une carte et voyait son tracé, c'était assez précis, mais lui n'arrivait pas à se repérer où il était. Il savait où il devait passer, mais il ne savait pas où il était. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Enfin, je trouve que c'est compliqué. Dites-moi en commentaire si vous avez fait le TMB, que vous avez dit non, je suis les panneaux. À aucun moment je me suis posé la question. Quand il y a une intersection, c'est pas compliqué. Je fais au feeling, je passe à gauche. Enfin voilà, je sais pas. Mais franchement, je vous ai pas filmé parce que je vais pas vous bassiner avec ça. Mais je trouve que c'est pas évident. Et donc heureusement, Toboguide, GPS plus carte, hygiène très précise pour voir un peu où on va. Et maintenant, je demande à tout le monde. Je demande tout le temps quand je suis un petit peu paumé. Alors tout le temps, je déconne, mais je vais demander 5 fois par jour peut-être. Voilà, donc c'est pas énorme. Mais je demande, et surtout les gens me donnent des indications, ils sont pas sûrs eux-mêmes. Donc voilà. Je pense que je vais faire une petite sieste, 20 minutes, et je me remets en route. Donc, petit topo au milieu de la montée, enfin j'espère à la fin de la montée. Là vous voyez Courmayeur tout en bas. La montée elle pique un peu, franchement elle pique un peu. La descente elle était très dure, mais c'est vrai que la montée pique pas mal. Au départ c'est juste une petite route, une route assez large, goudronnée, ça se monte facilement. Ça devient un chemin forestier qui se monte aussi très facilement, et ensuite c'est le chemin que vous voyez là, qui est un chemin assez pentu, avec pas mal de marches assez hautes, fait par soit les hommes, soit les racines ou les cailloux. Alors par contre, il y a un truc que je m'explique pas, et ça fout un coup au moral, c'est... alors ok, les gars sont en descente, hein, il n'y a que 2 personnes là qui m'ont doublé depuis que je monte, mais je vois descendre des gens, je comprends pas. Bon, il y a plein de jeunes, tout ça. J'ai croisé quelques bimbos qui étaient en petite converse, short en jean. J'ai vu descendre des enfants, et là je viens de croiser, et vous voyez, c'est papy, mamie, 80 ans, petit sac à main, petit polo, enfin c'est genre on est habillé pour aller au resto le dimanche quoi. Et bon, alors ok, ils descendent, mais franchement je sais pas s'ils savent à quoi s'attendre. Enfin, moi ça fait je sais pas, 1h20 que je monte, et vu la vitesse à laquelle ils descendaient pas à pas, ils en ont pour 3 heures quoi. Et tout ça sans sac à dos, sans bouteille d'eau. Il y a un truc que je pige pas. Je suis un peu inquiet pour eux, embêté pour eux, je sais pas. Bon, ils doivent le faire, ou c'est moi qui suis vite fatigué, mais assez épatant. Bon, vu la hauteur à laquelle est Courmayeur, je pense que je suis bientôt arrivé, j'espère. Donc normalement
au bout de l'ascension au refuge de Berton, qui sera le point de départ d'un chemin un peu plus plat, accidenté mais en moyenne assez plat. J'ai perdu mon Vosgien, lui il est parti, moi j'ai fait une sieste, lui il est parti. Et je sais qu'il s'est arrêté au refuge de Berton parce qu'il fait le tour du Mont Blanc 11 jours et c'était sa grosse étape du jour. Donc je pense que je ne le reverrai pas. Voilà, c'est dommage, c'était sympa de pouvoir discuter de temps en temps avec quelqu'un. Mais bon, allez, je vous reprends une fois que je suis arrivé tout là-haut. Alors, Courmayeur tout en bas, dans la vallée. Ensuite le refuge Berton, alors c'est pas ce que vous voyez là, il est un petit peu derrière, là j'ai continué à monter. Alors ça c'est la mauvaise surprise, c'est vous dites, vous montez dans la forêt, vous arrivez au refuge Berton, vous dites c'est cool j'arrive, et en fait il y a encore une petite bosse à monter. Mais je vous avoue que le panorama est plus que sympa. Hop. Alors, col de la Seigne, je suis par là. Et là vous avez un grand truc là-bas, tout blanc, dans les nuages. Un mont tout blanc. Et puis bah, moi je vais par là. Hop. C'est parti. Bon, eh ben, je suis paumé. Mais bon, je dois pas être le seul parce qu'il y a un simili-chemin là. Il y a deux solutions. Soit je suis pas paumé, vous voyez, je viens de là. On sent un petit peu un chemin là qui passe, tac. Et là. Donc soit c'est le chemin officiel qui m'atteindra vraiment parce que c'est vraiment rustique. Soit je suis paumé. À un moment, j'ai dû prendre le mauvais chemin. Et comme sur le TMB, il n'y a aucune croix pour dire vous n'êtes pas sur le bon chemin, ben j'ai suivi. Et je dois pas être le seul parce qu'on sent vraiment qu'il y a quand même pas mal de gens qui passent, donc pas assez pour faire un vrai chemin. Et donc là, on monte à flanc de colline, dans les ronces, dans les différentes plantes. C'est super. Je suis ravi. Allez, on continue. Donc je confirme, moi je viens de là et le bon chemin il est là. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, sur le TMB, c'est assez étonnant parce qu'il y a un chemin principal, puis parfois il y a des petites voies qui vont à gauche, à droite. On ne sait pas trop quel est le chemin, comme il n'y a pas de croix. Alors non seulement, bien sûr, quand il y a des bifurcations, alors je ne dis pas encore une fois systématiquement, mais assez régulièrement, quand il y a des bifurcations, vous n'avez aucune indication parfois. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de croix pour dire c'est pas le bon chemin, mais en plus, il n'y a pas forcément les panneaux pour dire c'est ce chemin-là. Donc parfois vous le prenez un petit peu au feeling en se disant bah si, ça c'est le plus grand chemin, et c'est ce qui m'est arrivé. Il y avait un chemin assez important. J'arrive à, je pense, c'était une bergerie en ruine. Donc pour ceux qui passent par là, vous ferez gaffe. Au niveau de la bergerie en ruine, je pense qu'il ne faut pas passer sur la gauche de la bergerie, donc devant la bergerie, entre le Mont Blanc et la bergerie. Je pense qu'il faudra passer derrière. Parce que moi j'ai vu un chemin au niveau de la bergerie, puis après un chemin qui était avec de l'herbe, c'était plus de la terre. Et puis de plus en plus de plantes, et je me suis dit tiens, c'est bizarre que ce soit par là. Et puis vous savez ce que c'est, au bout de 200-300 mètres, vous dites tiens, c'est vraiment bizarre. Et puis vous faites pas forcément demi-tour, donc voilà, j'aurais dû faire demi-tour au bout de 200 mètres. Mais bon, voilà. Donc là, je sais pas où je suis, parce que normalement je devais croiser, d'après la carte, c'était marqué Leuze, et c'était marqué, j'ai déjà oublié, Sénéchon, je crois, quelque chose comme ça. Mais d'après ma vitesse de marche et ma montre, j'aurais déjà dû les dépasser. Et je n'ai rien vu. J'ai vu une ruine. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être un lieu-dit, c'était Leuze. Mais bien sûr, il n'y a aucun panneau pour dire qu'on y est. Alors, est-ce que c'est les villages que je vois dans la vallée en contrebas? J'en sais rien. Donc là, normalement, d'après moi, j'ai passé Leuze, j'ai passé Sénéchon. Ensuite, il y a encore une autre ville que je devrais atteindre bientôt. Et en théorie, je devrais atteindre dans 1 heure à peu près, il est 18h. Dans 1 heure, le refuge Bonatti. Donc ça fait 19h à peu près. Je pense que ce sera moins, c'était marqué 19h. Bon, remarquez non, avec le super détour que je viens de faire, j'ai perdu pas mal de temps. Enfin, pas mal de temps, un bon quart d'heure quoi. Donc je vais voir, peut-être que j'arriverai à un quart.
à un quart, à 19h pile. Je pensais arriver un petit peu avant. Et puis c'est cool parce que 19h c'est à peu près le moment où je dois commencer à chercher un bivouac. Normalement je dois chercher un bivouac entre 19h30 et 20h. Parce que 20h30 il n'y a plus de lumière, enfin le soleil se couche vraiment. Je ne voudrais pas me retrouver coincé. Je sais qu'au niveau du refuge Bonatti, donc on n'a pas le droit de bivouaquer en Italie si on n'est pas à 2500 mètres. Je sais qu'au niveau du refuge Bonatti, ils font très attention. Et quand ils voient quelqu'un bivouaquer, ils vont prévenir la police. En tout cas, c'est les rumeurs qui disent ça. Donc, je vais faire un peu attention et je vais bien dépasser le refuge. Commencer à monter le col ferré, enfin le grand ferré, vers le col. Et puis, j'ai essayé de trouver. Et je pense que, comme là, il fait beau. L'autre coup, il pleuvait. Comme là, il fait beau, en fait. Ah oui, il n'y a que des trailers qui passent. L'UTMB est dans pas longtemps et je vois plein de trailers passer en courant. C'est assez épatant. Buongiorno. Del tono va bene per qua. Si. Et parce que je fais guide aussi pour les Italiens maintenant. Buongiorno. Et c'est bien, ça veut dire que quand je dis bonjour, au moins l'accent doit y être, parce que si le mec me demande si le refuge Berton est par là. Enfin bref. Donc il fait beau aujourd'hui, contrairement à hier où il pleuvait. Donc là je pense que si je trouve un terrain pour bivouaquer, je pourrais la jouer vraiment sécure, c'est-à-dire trouver le terrain pour bivouaquer, m'arrêter, déposer les affaires, faire des étirements, manger, boire, faire pipi, la toilette, tout ça. Et puis attendre vraiment 20h30 voire 21h. Et quand vraiment il fait noir et que je sais qu'il n'y aura plus personne qui passera, là sortir la tente, la X-Mid se monte assez facilement et je serai tranquille. Voilà, à moins d'une grande frayeur ou d'un gros problème, je vous reprends au bivouac, je pense. Alors, mon nouveau spot pour la soirée, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que c'est un beau spot ou c'est moyen ? C'est juste magnifique, hein. Hop. Alors malheureusement, j'étais très présomptueux, je voulais faire col de la Seigne jusque col du Grand Ferré. Apparemment il me manque à peu près 2 heures, donc c'est un peu con. Il est 19h30. J'aurais pu pousser un peu, mais bon, c'était pas pertinent. Je voulais le faire un petit peu pour le défi. Je voulais surtout le faire parce que légalement, je pouvais bivouaquer au niveau du col ferré, parce que c'est 2500 mètres d'altitude. Bon, voilà. Là, je suis entre le refuge Bonatti, qui a une très mauvaise réputation sur les forums. Et alors moi je suis juste passé devant, je ne me suis pas arrêté. Mais j'ai rencontré un duo de randonneuses, Chloé et sa maman, qui m'ont dit que l'accueil avait été catastrophique. Ils avaient bu une bière et ensuite ils avaient demandé s'ils pouvaient prendre une douche parce qu'ils ont un système de jetons. Et ils les ont envoyés bouler, mais très sèchement. Donc elles étaient un peu déçues. Elles cherchaient à bivouaquer, elles étaient gelées parce que le soleil est tombé là, je ne sais pas si ça se voit, mais le soleil est vraiment derrière les montagnes. Elles cherchaient à bivouaquer, elles ne trouvaient pas, et juste après les ruines du refuge Bonatti, derrière les ruines, parce qu'il ne faut pas, encore une fois, il paraît, c'est une légende urbaine peut-être, mais il paraît que le refuge Bonatti, quand il voit des tentes autour, il appelle la police. Donc ils sont dans leur droit, hein, on n'a pas le droit de bivouaquer, mais bon, voilà, ils ne sont pas très cool. Donc apparemment, elles ont trouvé derrière les ruines pour bivouaquer. Elles m'ont proposé de bivouaquer aussi à côté d'elles. Il y avait déjà 2 autres campeurs, je trouvais que ça faisait déjà beaucoup de monde et j'avais peur que ça attire un peu l'attention, même s'ils sont cachés, mais bon, on sait jamais. Et j'ai préféré continuer, et en fait j'ai pas eu à continuer très loin puisque je suis entre Bonatti et Elena je le voyais, je vais vous montrer. Oui, en fait, Elena, je l'ai vu à un moment quand j'étais sur une pente, et en fait, c'est juste derrière cette rangée d'arbres, juste derrière, il y a Elena. Donc là, l'avantage, c'est que Elena ne me voit pas, et que Bonatti, c'est derrière la butte, ne me voit pas non plus.
Donc ça c'est cool. Alors comme je suis quand même un peu frileux, j'adorerais monter ma tente et vous montrer un petit peu la tente avec le paysage, tout ça, mais bon, il faut imaginer, regardez, il y a une tente là, tac tac, ça fait, oh une tente comme ça, voilà. J'ai vraiment envie d'attendre que le soir arrive et que le soleil se couche pour vraiment être cool, parce que je sais que de toute façon je sais que je vais très mal dormir parce que je suis hors la loi et à chaque fois je dors très mal quand je suis dans un endroit un peu limite. Donc voilà, j'ai fait à ma montre Suunto de merde à quartz 37 km aujourd'hui, je suis à 2046 mètres seulement, il faudrait que je sois à 2005 et j'ai fait 2000 de D+. Donc une bonne journée avec 11h36 de marche. Je l'ai coupé essentiellement quand j'étais à Courmayeur, quand je me suis reposé, quand j'ai fait une sieste. Et je voulais vous montrer aussi que je vais tester un nouveau truc, c'est un truc de chez Decat que j'ai acheté avec mes sous, hein, ils ne me l'ont pas envoyé. Ils auraient pu m'envoyer. Decat, vous pouvez m'envoyer plein de repas pour que je puisse manger. Donc ça c'est une soupe goulash au poulet. Alors moi j'ai déjà des soupes, mais quand j'ai vu qu'elle faisait 380 kcal, je me suis dit waouh, ouais, c'est une soupe de gros, ça c'est super. Donc comme j'ai pas super faim ce soir et que j'aime bien boire une soupe le soir, ben voilà, je pense que je vais tester ça et je vous dirai certainement demain matin ce que j'en pense. Et je vous dirai demain matin si j'ai passé une bonne nuit ou si je me suis fait jeter à 23h parce qu'il y avait un garde qui passait par là. Voilà, je vous laisse sur cette magnifique vue du massif. Hop. Le Mont Blanc, on le voit pas. Ah si, on le voit là-bas. Je sais pas si vous voyez le petit truc là-bas. Je crois que c'est ça le Mont Blanc. Je sais jamais. On tourne tellement autour que ça. Normalement, il est par là en plus. Voilà, voilà. Allez, bonne nuit les gens.